naturopathe généraliste et un naturopathe spécialisé dans les soucis digestifs, les personnes avec des soucis digestifs vont venir consulter le naturopathe spécialisé dans les soucis digestifs. Ça peut mettre également en avant vos services, vos consultations, vos programmes, vos stages. Vous allez également fidéliser votre clientèle et vous allez atteindre plus de monde, car parler à tout le monde, c'est parler à personne. Vous allez également sortir du lot pour devenir expert dans votre domaine et reconnu comme expert dans votre domaine. Alors, qu'est-ce que le persona? Donc, quand vous avez déterminé un petit peu votre spécialisation, vous allez vous adresser vraiment à votre cœur de cible, donc votre niche. Ça peut avoir plusieurs termes, le persona. Est-ce que dans votre vie, vous avez déjà lu un article qui s'adressait à vous, à la première personne, et qui vous paraissait extraordinaire, fait pour vous, à la limite du surréel? Je suis à peu près sûre que chez vous, ou en tout cas dans votre vie, vous avez déjà acheté quelque chose en vous disant « mais ça, c'est fait pour moi ». C'est vraiment à destination de mes problèmes, de mon envie, et ça a été créé pour moi. En marketing, pardon, le persona, c'est un personnage qui va être semi-fictif, représentant un ensemble de personnes qui partagent la même problématique par rapport à votre offre et votre spécialité. En d'autres termes, c'est votre cœur de cible, celui qui est réellement susceptible d'être intéressé par vos produits. Donc, si on reprend toujours cet exemple de naturopathe spécialisé dans le système digestif, donc, quand on est spécialisé dans le système digestif, je vais pouvoir commencer à faire des articles de blog ou sur les réseaux sociaux à destination, en fait, de mon cœur de cible. Donc, je vais parler du système digestif, je vais parler de pourquoi la naturopathie pourrait aider le système digestif. Les personnes qui vont lire vos articles de blog, vos posts sur les réseaux sociaux, ou qui vont participer à des ateliers peut-être que vous pouvez mettre en place, peut-être que vous allez mettre en place avec la Gazette du village ou des magazines ou des journaux locaux, des articles de façon régulière sur des problématiques digestives. Les personnes, elles vont vraiment se sentir complètement concernées et elles vont passer beaucoup plus facilement le cap de venir vous voir en cabinet. Le lien de confiance va pouvoir se créer parce que c'est souvent ça le plus compliqué, c'est de créer ce premier lien de confiance. Donc, quand vous avez votre spécialisation en tête, je vous propose un petit exercice. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez faire aujourd'hui forcément, mais c'est un exercice que vous pourrez faire dans les prochaines semaines ou même dans les prochains mois. Il n'y a pas de pression à avoir à ce niveau-là. Mais en première étape, par exemple, au niveau démographie, vous allez pouvoir commencer à identifier des informations clés de votre clientèle cible. Et vous allez pouvoir répondre aux questions suivantes. Donc, par exemple, on va donner un nom fictif à ce persona. On va pouvoir lui donner une tranche d'âge. Donc, par exemple, si on s'adresse à des femmes ménopausées, on sait que les femmes ménopausées, elles ont entre 45 et 55 ans. Si vous êtes spécialisé dans les femmes ménopausées, mais vous savez que vous ne vous adressez pas à des hommes. Vous savez, vous allez pouvoir un petit peu, avoir quelques données à ce niveau-là, ce qui va permettre d'établir une stratégie. Vous savez que, par exemple, les femmes ménopausées, elles vont peut-être plus facilement aller chez l'esthéticienne. Donc, vous allez pouvoir mettre en place des partenariats peut-être avec les esthéticiennes autour de chez vous ou avec des gynécos ou avec des professionnels à destination des femmes. Si, par exemple, vous vous adressez à des